Merci de rester fidèle à Radio Mali, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Fin des travaux de la semaine du numérique. Les ministres de l'AIS en charge du secteur étaient à Koulouba. Ils ont remis les conclusions du rendez-vous de Bamako au président de la transition qui leur a réitéré sa confiance et l'accompagnement de ses pairs. Des examens de fin d'année propres sans fraude, le ministre de l'Éducation nationale tire un premier bilan dans ce sens. Il salue l'implication de l'ensemble des acteurs. Rideau sur la 7e édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca, au Maroc, avec plusieurs recommandations fortes, dont la nécessité pour les États africains d'adopter des réformes courageuses pour améliorer le climat des affaires. À suivre les sports en fin de journal avec Famoul Dourté. Au menu, les espoirs qui préparent les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il sera également question des matchs de l'Euro 2024. Rendez-vous avec Famoul Dourté. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Direction Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier les ministres de la communication, de l'économie numérique et des postes des pays membres de l'AIS. Les ministres burkinabés et nigériens, accompagnés de leurs homologues du Mali, étaient venus rendre une visite de courtoisie au président de la transition et lui faire part des grands chantiers en cours dans le domaine du numérique dans les pays membres de l'Alliance. On fait le point avec Mamadou Fani. La souveraineté numérique au cœur des échanges entre le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et les ministres de la communication et de l'économie numérique des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est au cours d'une audience accordée par le président de la transition en marge de la Semaine nationale du numérique tenue du 25 au 27 juin. Sidi Mohamed Raliou, ministre nigérien de la communication, des postes et de l'économie numérique. Nous sommes venus les remercier pour l'invitation qu'ils nous ont faite au sein de l'AES pour venir participer à cette deuxième édition. Nous lui avons également parlé des bienfaits du numérique et également nous l'avons remercié pour son soutien à la digitalisation intégrale de l'administration malienne qu'il a annoncé le 22 juin à Sikasso. Et nous avons également bénéficié de ses conseils et de son soutien. Les trois ministres ont, au cours de cette audience, fait part au président de la transition des grands projets que l'Alliance développe ensemble. Des projets qui vont de la digitalisation des administrations en passant par les services roaming. Zerbo Saban Aminata, ministre de la transition digitale, des postes et des communications électroniques du Burkina Faso. Nous avons pu travailler sur un projet de mémorandum dans le domaine du numérique pour pouvoir mutualiser nos forces pour aller vite dans ce domaine-là, qui est un domaine qui permettra de booster tous les autres, qui permettra en tout cas d'être un levier pour notre développement socio-économique, mais également pour tous les défis au niveau sécuritaire que nous avons. Les ministres ont ensuite salué le Mali pour l'accueil de leur délégation et la qualité de l'organisation de la Semaine nationale du numérique. Oui, des examens de fin d'année propres, sans fraude. En somme, une organisation parfaite. C'est le premier bilan que tire le ministre de l'Éducation nationale. Amadou Sissabani salue l'engagement de l'ensemble des partenaires de l'école. Un fait à retenir, la tenue à Kidal du bac après 12 ans d'occupation. On fait le point avec Fadema Keita. Une année scolaire normale qui se termine par des examens sereins. Le département estime que ce succès est la conjugaison d'efforts de tous les acteurs et partenaires de l'éducation. Amadou Sissabani, ministre de l'Éducation nationale. Les examens se sont terminés, ils se sont bien déroulés sur l'ensemble du territoire et à Bassikounou, en Mauritanie. Quand je parle des examens, c'est le DF, c'est le baccalauréat, les IFM, les instituts de formation des maîtres. Nous le devons aussi particulièrement à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Si l'année scolaire a été calme, nous le devons à l'action conjuguée de tous les acteurs et partenaires de l'école, les administrateurs scolaires à tous les niveaux, les syndicats d'enseignants,
les responsables des associations de promoteurs d'établissements scolaires, les parents d'élèves. Certes, les épreuves écrites, pour ne parler que d'elles, se sont terminées, mais il reste le reste. Il reste le reste. Le reste est à venir. Il s'agit du travail de secrétariat, il s'agit des corrections des copies. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui sont engagés dans ces travaux de secrétariat et de correction pour qu'ils fassent preuve de responsabilité. Les résultats sont faits pour tomber. Les chronogrammes ont été à ce niveau arrêtés et nous tenons au suivi rigoureux de leur respect. Autre fait qui restera dans les annales du département de tutelle, c'est l'organisation des examens à Kidal après plus de 10 ans d'occupation. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Ça faisait 12 ans que le bac avait déserté Kidal. Il est revenu. Cela n'a été possible que parce que les FAMA ont fait leur travail. La réussite des examens de cette année, comme les précédents, prouve qu'ils peuvent être limpides. Un exercice démocratique au musée national. Les responsables des ministères de l'Agriculture et ceux de l'économie et des finances étaient face aux membres de la CAD Mali. L'intérêt de l'exercice était d'édifier l'opinion nationale sur la loi d'orientation agricole, la gestion du Fonds national d'appui à l'agriculture. On fait le point avec Moussa Kamara. Cette session d'interpellation des ministères de l'Agriculture et des Finances entre dans le cadre du programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence durable et de résilience des femmes. Un espace d'échange des départements ministériels concernés sur l'accès des femmes aux moyens de production et leur accès au financement. Fatoumata Touré, CAD Mali. Les femmes et les jeunes du Mali sont confrontés à un problème d'autonomisation économique. Cependant, le financement de leurs activités agricoles pose d'énormes difficultés auxquelles il faudra s'atteler. Selon les statistiques nationales, l'économie du Mali repose essentiellement sur le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie et de la pêche. Des secteurs qui contribuent à hauteur de 40% des produits intérieurs bruts. Ces domaines occupent également plus de 80% de la population active. La session d'interpellation constitue une opportunité pour les acteurs d'exposer les difficultés qui affectent les femmes rurales dans leur production. Job Aïche Guindo, présidente des femmes rurales de Baguineda. Les difficultés que nous avons évoquées, ce sont des difficultés d'accès à la terre, surtout à la terre sécurisée. Nous avons également évoqué les difficultés au financement de nos différents projets. Et puis, on a évoqué aussi les difficultés des matériels agricoles pour les femmes et les intrants agricoles. Pour sa part, le représentant du ministre de l'Agriculture est revenu sur les dispositions prises par le gouvernement du Mali pour soutenir les femmes et les jeunes. Parmi les initiatives, la loi d'orientation agricole et d'autres dispositions nationales et internationales pour la justice économique en faveur des femmes. Salim Sissé, représentant du ministre de l'Agriculture. Depuis 2006, le gouvernement de la République du Mali a ouvert un vaste chantier de réformes agraires, ce qui a abouti à la promulgation et à l'adoption de textes majeurs tels que la loi d'orientation agricole en 2006, la politique foncière agricole en 2014 et la loi sur les fonciers agricoles en 2017. Toutes ces réformes ont lieu pour booster notre production agricole. La rencontre devrait être sanctionnée par la remise d'un document de plaidoyer aux autorités du pays. En troisième région, plus de 500 cas d'accidents de la circulation ont été enregistrés dans la région de Sikasso en 2023, causant plus de 700 blessés et 35 tués. Les informations révélées par l'ANASER. On fait le point avec Moustapha Doumbia. La signature de la charte de la sécurité routière par les autorités administratives et politiques est l'acte symbolique qui sanctionne la cérémonie de réception de la caravane de sensibilisation sur la sécurité routière à Sikasso. Un geste qui marque aussi le démarrage de la sensibilisation dans la région de Sikasso. La caravane est une initiative de l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière. Ousmane Maïga, directeur général de l'ANASER. Les messages vont porter et portent d'ailleurs sur le port des casques de protection,
le port de la ceinture de sécurité, la limitation de vitesse, le téléphone au volant, l'occupation anarchique du domaine public routier, la surcharge dans les transports et les surnombres, les transports mixtes et l'état défectueux des véhicules. Selon les statistiques de l'ANASER, la région de Sikasso a enregistré en 2023 515 cas d'accidents, faisant 748 blessés et 35 tués. Le pays a connu durant la même année 7685 cas d'accidents, causant 7938 blessés et 689 tués. Pour réduire les accidents de la route, l'autorité régionale appelle à la conjugaison des efforts. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. La sécurité routière est une préoccupation majeure qui nous concerne tous. Chaque jour, des vies sont tragiquement perdues ou irrémédiablement changées en raison d'accidents de la route. C'est pourquoi il est impératif que nous nous engagions tous. La remise du message du ministre des Transports et des Infrastructures par le directeur général de l'ANASER au gouverneur de la région de Sikasso est un autre acte symbolique de cette réception de la caravane sur la sécurité routière à Sikasso. Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Les rideaux sont tombés hier sur la 7e édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca au Maroc, avec plusieurs recommandations fortes, dont la nécessité pour les États africains d'adopter des réformes courageuses pour améliorer le climat d'affaires. En 2 jours, les chefs d'entreprise d'une trentaine de pays ont eu la possibilité de se côtoyer et de nouer des partenariats. Plus de 5500 rendez-vous B2B ont été confirmés et parmi lesquels des investisseurs intéressés par le Mali qui a animé une session sur les potentialités. Le point avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Aboukouni. Le Mali était à l'honneur ce vendredi au marché de l'investissement du Forum international Afrique Développement. Et c'est le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements API Mali qui était sur le banc du plaidoyer pour exposer les thèmes sur tout le potentiel du Mali à votre portée. En d'autres termes, pourquoi faut-il investir au Mali? Face aux journalistes et à une pléiade d'investisseurs internationaux, Mamadou Ndiaye, en 30 minutes chrono, a d'abord balayé d'un revers de main l'image d'un Mali en crise avant de brosser tous les potentiels dont dispose notre pays en termes d'agriculture, d'élevage, des ressources humaines et minières. Et in fine, l'opération séduction a bien marché. Mamadou Ndiaye, directeur général de l'API Mali. Lorsqu'on prend les 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, lorsqu'on regarde sur la carte de l'Afrique de l'Ouest, on sent que rien ne peut se faire sur le plan économique sans ces 3 entités. Et le potentiel du Mali, on ne le dit pas souvent, c'est d'abord sa jeunesse. Tous les jours, on voit des jeunes qui remportent des prix. Le dernier en date s'est fait en Azerbaïdjan la semaine passée, où il y a une jeune Malienne qui a remporté, Mme Sanogo, un prix de l'innovation en Azerbaïdjan organisé par l'organisation de la conférence islamique. Déjà, au niveau du stand Mali, l'on totalise une trentaine de sollicitations d'opérateurs intéressés par la destination Mali. L'autre temps fort de la journée a été la cérémonie de clôture du forum, marquée par la remise des trophées de la Fondation Almada aux 3 meilleurs jeunes entrepreneurs du continent, ainsi que des trophées de la coopération Sud-Sud aux entreprises qui se battent pour une meilleure intégration économique à l'échelle africaine. Un trophée remporté par la société Star Oil de Mauritanie devant Toguna Agro-Industrie du Mali et 7 autres entreprises présélectionnées. Tidjane Ben Al-Housseni, PDG de Star Oil Mauritanie. Il honore la Mauritanie, il honore aussi le Mali qui m'a vu naître et grandir, où je compte encore de très nombreux parents et amis où j'ai investi. Il honore aussi tous les pays africains où nous avons investi et qui nous ont tous très très bien accueillis. Nous croyons en l'Afrique. Nous croyons surtout à la nécessité, aux besoins de l'unité et de l'intégration africaine. Des trophées de reconnaissance, mais qui appellent aussi à beaucoup plus d'investissement pour que l'Afrique prenne toute la place qu'elle mérite dans la marche du monde. Voilà d'ailleurs tout l'enjeu de cette 7e édition qui a été un franc succès selon ses initiateurs. Mohamed El Ketani, PDG du groupe Attijari Bank. Plus de 5500 rendez-vous B2B ont été confirmés, ce qui nous permet de battre un nouveau record de rencontres d'affaires. Les cris de cœur lancés à l'issue de cette 7e édition du Forum international Afrique Développement à l'attention de tous les fils du continent est de se mobiliser pour passer d'une Afrique qui tend la main à une Afrique moteur de développement. Ce n'est pas sorcier et c'est bien possible.
convictions partagées ici. Casablanca, Sidiki Dambélé, Abou Kone pour l'ORTM. Oui, il est là, fidèle au poste, Famoudou Dourté. Bonjour. Bonjour Mohamed Dra, bonjour à tous. Alors, on commence par l'événement du jour, c'est bien le bal de costume traditionnel de l'ORTM. Et parmi les activités inscrites au menu, donc, il y a bien la lutte traditionnelle. Et oui, les sportifs seront au rendez-vous ce soir au Centre international de conférence de Bamako à travers la lutte traditionnelle, comme vous l'avez dit. Alors tous au rendez-vous ce soir pour être témoins oculaires de ce grand événement de l'ORTM, bien évidemment. Tout à fait, nous allons revenir sur cette nouvelle d'ici la fin de ce journal. Alors on parle donc de football à présent. Les espoirs se préparent pour les Jeux africains Paris 2024. Oui, Alou Badra Diallo et Alias Conti et ses joueurs sont en ordre de bataille à Kabbalah depuis presque une semaine maintenant. Après une série de rencontres amicales, la deuxième phase des préparatifs vont montrer, selon le sélectionneur Conti, que je vous propose d'écouter. Oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes rentrés le lundi. On est sur le travail foncier. On a récupéré les joueurs un à un. Donc le dernier qui est venu, c'est Salam de Djalout. Donc actuellement, les préparateurs physiques sont quand même très en œuvre. Les nouveaux qui sont arrivés s'adaptent. Et nous avons un groupe vraiment qui vit très bien. Vraiment, c'est des jeunes qui vraiment... ça fait vraiment plaisir d'entraîner ces jeunes-là parce qu'ils sont vraiment là pour un objectif bien fixé. Quand même de ramener une médaille pour le peuple malien qui a tant souffert. C'est des groupes très élevés. Quand vous voyez l'Israël qui est quand même demi-finaliste au niveau de leur catégorie en Coupe d'Europe là-bas. Ils ont quelques jeunes qui jouent à gauche et à droite partout en Europe. Ensuite, il y a le Paraguay, vous le savez, c'est un football solide, technique, fait des petites passes. Et c'est des Sud-Américains. Ça va être trop compliqué. Ensuite, il y a le Japon que nous avons joué il y a quelques mois, qui est un football asiatique, rapide, fait aussi de vitesse et beaucoup de répétitions de vitesse. Nous savons ce que nous attend. Voilà, c'était là Alou Badra Diallo, alias Conti, sélectionneur des U23 du Mali. Un de ses joueurs clés quand même, Mamadou Sangaré, a dû se rendre en Autriche pour signer un contrat avec le club Rapide de Vienne. Il a aussitôt été remplacé par Mamadou Sissoko, le joueur du Djoliba Athletic Club de Bamako. Alors, lors de la phase finale des Jeux Olympiques, les équipes comporteront 18 joueurs plus 4 réservistes, c'est-à-dire toutes les équipes ont droit à 22 joueurs, mais chaque match, c'est 18 joueurs qui seront inscrits sur la feuille de match et au minimum 15 d'entre eux doivent être nés le 1er janvier 2001 ou après. 3 joueurs plus âgés maximum auront le droit d'être inclus dans le groupe. La troisième et dernière phase des préparatifs des U23 se déroulera à Paris avec 2 matchs amicaux avant leur entrée en lice dans la compétition le 24 juillet contre l'Israël au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Bonne chance aux Aigles Espoirs. La troisième journée du tournoi de montée en Ligue 1 est programmée pour ce samedi. Quelles sont les affiches? Au stade de Mamadou Konaté à 16h, Avenir AC de Tombouctou affrontera l'AS Louis de Kidal. Au même moment, sur la pelouse du stade Salif Keita de Kati, l'AS Douane de Sikasso sera opposé à l'Étoile du Mandé de Koulikoro. Une victoire de l'Étoile du Mandé ou un match nul serait synonyme de montée en Ligue 1 du club de Koulikoro pour la saison prochaine. En deuxième heure, au stade Mamadou Konaté, le FC Diarra de Bamako sera face au Sigui de Kaï. Pendant ce temps, à Kati, le FC Sido de Ségou sera opposé au centre Soroy Touré de Gao. Le CMB est exempté de cette journée. Le 8e de finale de l'Euro 2024 demeure ce samedi, un match programmé sur ORTM à partir de 16h. Oui, après la fin de la phase de poule, c'est l'heure des 8e de finale. Le premier opposera la Suisse à l'Italie ce samedi 29 juin à 16h GMT à l'Olympia Stadium. Le plus grand enjeu réside dans la phase que la compétition aborde à présent, les 8e de finale. Pour un match à élimination directe, tout devient un coup de tonnerre. La Suisse a évidemment fait ses preuves en phase de poule en tenant tête à l'Allemagne, alors que l'Italie, championne en titre, s'est qualifiée in extremis. La Suisse voudra certainement jouer un mauvais tour à l'Italie et enterrer ses espoirs de conserver son titre, alors que la Squadra Azzurra est bien déterminée à poursuivre sa marche en avant dans ce Euro.
Vous l'avez dit, une rencontre à suivre sur l'ORTM. Le deuxième huitième de finale mettra aux prises à 19h l'Allemagne et le Danemark. L'Allemagne en tant que pays hôte part avec les faveurs des pronostics, mais le Danemark aura sûrement son mot à dire puisqu'il n'y a rien de plus honoré que de souffrir le scalp du pays hôte et de se qualifier pour le tour suivant. Oui, Suisse-Italie à suivre à partir de 16h sur ORTM 1. La deuxième journée des matchs de groupe de la Copa América a pris fin la nuit dernière. Oui, les deux derniers matchs de la deuxième journée concernaient le groupe D. La Colombie était face au Costa Rica, déjà vainqueur du Paraguay 2-1 pour son premier match. La Colombie n'a eu aucun mal à enchaîner face au Costa Rica, qui avait de son côté forcé le Brésil à un match nul à 0-0. Les Colombiens se sont imposés par 3-0, se qualifiant ainsi pour le quart de finale de la compétition. La seconde rencontre opposait le Paraguay au Brésil, deux équipes qui étaient déjà dos au mur avant le coup d'envoi suite à leur première sortie ratée. C'est le Brésil qui s'est rassuré avec un succès contre le Paraguay par 4-1. La sélection aura l'occasion de terminer en tête du groupe D en cas de victoire contre la Colombie mardi. La Colombie, elle est déjà qualifiée. Merci bien, Famourou Dourtier. Et l'information du jeu, c'est bien le bal de costume traditionnel de l'ORTM. Un rendez-vous annuel qui mobilise l'ORTM et ses partenaires autour de la promotion de la culture malienne, tout en magnifiant le textile. Au menu de ce rendez-vous, l'art culinaire, la lutte traditionnelle, la prestation d'artistes et un rendez-vous culturel que vous pourrez suivre en direct sur la radio nationale et la chaîne 2. Rendez-vous donc à 21h au Centre international de conférence de Bamako. Et la direction de l'ORTM qui vous présente des excuses pour l'interruption d'antenne indépendante de notre volonté juste avant le journal. Et cette édition s'achève à 9h passées de 22 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Amissa Konaté, la coordination éditoriale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.